Mes frères et sœurs dans le Seigneur, je dis encore, Chanel, nouvelle mentalité de servir Dieu, lui rentrer la caillou. Nous rentrer la caillou pour nous capables d'honorer le Dieu Tout-Puissant, pour nous bâtir gloire et honneur lui-même seul lui mériter. Et pendant que nous-mêmes tout, nous saluons. Et quel que soit côté où garder nous là, nous saluons. Et nous portons pour encore pour nous continuer avec série que nous gagnons de l'histoire du peuple Israël lorsque tu es en esclavage et côté Dieu t'a pour te mener sur la montagne de Sinaï. Mais dans tout parcours que Israël lui-même t'a subi plusieurs tests. Mais peut-être qu'il n'est pas différent que pour nous-mêmes, je dis en tant que chrétiens qui dans l'évangile là, qui a subi des tests. Mais nous pouvons voir dans différents tests ça comment que les Hébreux eux-mêmes te répondent par rapport à tests et qui ça Dieu te voulait enseigner. Mais je dis que nous voulons aborder le premier test que tu as rencontré en dedans désir ça. Et c'est vrai, moi, mon ami, ou même qu'à côté nous là. Et nous te voyons tout dernièrement que les Hébreux étaient arrivés en Égypte, ils étaient arrivés à Goshen. Et c'est là que Joseph, de l'autre bord, Pharaon t'a demandé Joseph pour placer parents dans le terrain ça. Parce que le terrain ça il était fertile. Le terrain ça était bel en pile manger. Le terrain ça était bel en pile nourriture. Et comme nous t'ai dit que lorsque les Hébreux étaient arrivés en Égypte, ils n'ont pas rentré en esclavage tout d'un coup. Non. Ils étaient arrêtés l'autre bois. Il y a des bergers qui prennent soin tout pour eux. Ils ont mangé en pile nourriture. Ils étaient bien. Mais pendant que l'autre bois, leur arrivée pour capable de déplacer le peuple là puis retirer en Égypte, Dieu pas dit à Moïse, elle dit peuple là pour moi. Ils même leur arrivée pour déplacer pour quitter Goshen, pour aller non côté pour mener dans le désert. Mais il y a un peuple qui pas connaît le désert. Il pas connaît rien du tout de désert, mais qu'on a dit pour mener dans le désert. Désert, pour qui ça désert là? Et là Dieu m'a demandé pour eux capable aller. Mais il y a deux bagages que nous pourrons voir dans le travail ça. Deux bagages importants nous pourrons voir dans le travail ça que Dieu t'a fait avec le peuple Israël là. Et deux bagages ça eux-mêmes, les pour eux-mêmes, les pour moi-même, alléluia, les pour eux-mêmes, les pour moi-même. Qui deux bagages ont dans la libération du peuple Israël, alléluia, nous avons deux parties là-dedans qui sont importantes. Deux parties qui sont importantes. Il y a une partie qui était plus facile pour Dieu. Nous connaissons que pour Dieu, pas rien qui est difficile pour Dieu. Tout est possible, tout est facile pour Dieu. Mais si que nous sommes capables de dire dans ce sens-là que la première partie, c'est une partie qui était plus facile pour Dieu. C'est de libérer ce peuple entre les mains de Pharaon. C'est libération peuple ça entre les mains de Pharaon qui était faite par les 10 plaies, par les 10 fléaux. Et 10 fléaux, ça que la Bible appelle ces jugements que Dieu a exercés contre les dieux des Égyptiens. Lorsque nous lisons dans Exode 12, lorsque nous lisons dans Nombre 33, le verset 5, alléluia. La Bible a dit que Dieu lui-même exerçait des jugements contre les dieux des Égyptiens. Parce que dans Deutéronome, alléluia, il dit là-bas que, amen, tout idole ça, tout dieu ça, lorsque nous portons offrande, lorsque nous portons un sacrifice, c'est des démons. Alléluia. À travers tout faux Dieu, ça il y a un démon caché derrière. Tout bagage que nous adorons, c'est des démons qui cachent derrière. Et la deuxième partie que nous sommes capables de dire qui te paraît un peu plus difficile pour Dieu. Comme Dieu déjà mon ami, pas rien qui est difficile pour Dieu et même impossible pour Dieu. Mais si nous voulons pour un thème ça nous qui te paraît un peu difficile pour Dieu, c'est comment faire sortir, alléluia, l'Égypte des Hébreux. Comment faire sortir l'Égypte à l'intérieur des Hébreux? Amen. C'est comment faire sortir l'Égypte à l'intérieur des Hébreux. Lorsque nous disons Égypte, nous ne pas dire de territoire. Nous ne pas parler de territoire ni de pays. Nous parlons de faux dieux adorés. Nous parlons de système qui est grand temporain. Histoire, culture est grand temporain. Alléluia. Parce que dans la première partie, on dit que génération ça. C'est eux-mêmes qui levaient en Égypte. Lorsqu'ils ont levé, ils ont un système égyptien. Ils ont un système là. Ils ont une culture là. Jusqu'à ce qu'ils ont adoré faux Dieu. Ils ont rentré à adorer peuple bon Dieu, oui. Peuple Dieu choisi pour capable Dieu haute nation. Ils ont rentré à adorer faux Dieu. Il y a des cultures, la mentalité, ça a souillé. Mais comment Dieu peut faire pour retirer la mentalité ça? Comment Dieu peut faire pour retirer, alléluia, tout système ça que tu as en Égypte?
On vient comprendre pour qui ça que après libération, la Bible a dit que lorsque nous lisons dans Exode 13, alléluia, amen, Dieu a une possibilité pour prendre le chemin le plus court avec les Hébreux, puis passer par le chemin des Philistins. Même la Bible a dit en parole que les Philistins étaient puissants, mais on pas de en cas de guerre, amen, pour les Hébreux retourner en Égypte. Alléluia, amen. Lorsque nous lisons dans Exode 13, verset 17 à 18, mais pas oublier que ce Dieu-là, il finit avec l'homme le plus puissant à l'époque. Ce Dieu-là, alléluia, il finit avec l'homme le plus puissant à l'époque, Pharaon, et son armée. Mais vous pensez, l'armée philistine était bloquée le peuple là? Mais puisque Dieu a cherché dans le peuple là, alléluia, amen, il fait au fond 2 tours, puis on prend le chemin du désert. Mais pour qui ça le désert? C'est parce que mon Dieu te voulait que moun sa yo qui gagne pour représenter dans le monde entier, il est obligé à travailler moun sa yo pour faire devenir genre de communauté que les besoin qui pour représenter là. Genre de monde qui peut porter message là, qui peut accomplir mission. Et moun sa yo gagne pour porter message là. Non seulement il a porté message là, moun sa yo doit message ça. C'est la raison pour laquelle il est obligé pour un désert avec eux, pour l'éprouver, pour la tester. Nous comprenons lorsque dit Moïse pour dire parole ça. Lorsque nous lisons dans Deutéronome 8, verset 2. Moïse pour dire à peuple là. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, ou du moins et de tester, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ses commandements. Verset 3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaisses pas et que n'avaient connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, et que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Amen. Mais nous avons dit ça qui paraît un peu bizarre. Mais pour que ça, Dieu dit il a besoin de tester les Hébreux pour ça que notre cœur. Dieu, il est omniscient. Dieu, il est omniscient. Alléluia. Il y a ça qui est dans le cœur, ou même quand vous regardez là. Il y a ça qui est dans le cœur. Il y a ça qui est dans le cœur. Et il était pour ça qui est dans le cœur, les Hébreux. Mais pour ça, le texte a dit là, il a besoin, il fait prendre chemin ça même pour humilier, pour tester. Parce que mon ami, lorsque tu as regardé l'histoire, ça, que génération ça, il n'y a pas de connaître Dieu vrai. Non. Comme tu dis que tu as adoré Dieu l'autre bord. Mais puisque Dieu manifeste ses présences, ses puissances, parce que même devant la mer rouge, ou pas loin devant la mer rouge. Alléluia. À côté que la mer barrée au devant, Dieu peut utiliser Moïse avec ce bâton-là pour la mer fendre, pour passer. Moïse peut lever le bâton encore. La mer refermée. Monsieur, ouais, tout barré ça, yo. Bible dit dans Exode 14 ans, dans le dernier verset, lorsque le peuple a fini de traverser la mer rouge, ils ont chanté, ils ont adoré, et puis ils ont déclaré qu'ils croient dans Dieu. Ils croient dans Dieu, et puis ils croient dans Moïse tout, ils croient dans Dieu, et puis ils croient dans Moïse, ils croient dans berger. Amen. 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 Mais Dieu veut tester. Alléluia. Parce que pour qui ça, mon ami, il est important pour m'attirer l'attention. Le plus souvent, quelle que soit bénédiction, exploit Dieu fait dans la vie, vos amis, moi, dès exploit ça, amen, conteste qui derrière. Conteste qui derrière. Parce qu'un peu de fois, lorsque la situation vient devant nous, nous avons tendance, alléluia, pour nous jouir de la situation, au lieu pour nous regard à monde qui fait exploit ça. C'est ça, les Hébreux ont traversé. Ils ont chanté, ils croient dans Dieu, ils sont contents, ils croient dans Dieu. Mais Dieu te voulait pour les Hébreux expérimenter cette croyance-là. Mais lorsque nous avons regardé tester, amen. Nous ne parlons pas simplement dans le sens intellectuel, non. Mais ça allait plus profond. C'est un test de façon expérientielle. Parce que Dieu te voulait que les Hébreux fassent expérience avec eux.
Dieu te voulait que les Hébreux expérimentaient Dieu ça. Dieu voulait que pour les Hébreux, amen, ça que y a dit, puis mettre en action. Puis mettre en action, puis mettre en action. Dieu voulait pour te dépendre de lui totalement. Puis dépendre de lui totalement. Pour que ça, amen. Quel que soit le désert, mon ami, quel que soit le désert, mon ami, on ne peut pas traverser le désert là, non? Et me sentir au même cap côté dans le désert. Dans le désert qu'on hier, on ne peut pas traverser pour compte. On ne peut pas capable de traverser pour compte, mon ami. Alléluia. M'encourager, on laisse ça pour dépendre de Dieu. Et dépendre de Dieu. Alléluia. Et lorsque on dépend totalement de Dieu, lorsque on dépend complètement, totalement de Dieu, la traversée à le désert là. Pour moi-même, à force par nous, ne pas traverser le désert là. Nous devons dépendre de la main puissante. Alléluia. C'est ça que Dieu attend d'Israël. Pour Israël dépendre de lui-même pour traverser le désert. Alléluia. Et la raison pour laquelle nous parlons que la Bible a dit comme ça que pendant qu'il finit de traverser la mer Rouge, il prend direction. Alléluia. Amen. Pour le désert de Shur. Amen. Mais dit après 3 jours de marche, 3 jours à marcher, tout ça a été porté, épuisé, au grand goût, au soif. Alléluia. Et c'est comme si Dieu même qui t'est arrivé dans limite, encore il ne peut pas supporter même de soif. Et de grand goût, de soif et de grand goût. Dans la route là. Amen. Il y a soif, 3 jours de marche. Et puis pendant qu'il a approché, il pourra le puits. Pour eux même ils délivrer parce que ça que soif au gagnant, ils ont de l'eau pour le boire, mon ami. La parole de Dieu pour le dire pendant qu'il est arrivé, alléluia, la première personne qui tirait au seau de l'eau pour monter avec le bois doit être amère. Alléluia. Il était relé puis ça, c'est Mara, l'eau amère, c'est Mara. Mara signifie amer. Mara signifie amer. Alléluia. Dans maintenant petit temps ça, mettez-vous à la place des Hébreux. À la place des Hébreux. Peut-être vous ferez une journée, vous allez marcher toute la journée, vous allez marcher. Vous allez marcher dans le soleil. Peut-être vous ne pouvez pas porter de l'eau. Vous allez marcher. Sur la chaude dans la tête. Vous allez suer au soif, au grand goût. Et pendant que vous arrivez, puis devant, il y a une fontaine, ou encore un tuyau qui a bras, pompe à bras. Et puis pendant que nous avons pompé de l'eau, amen, nous courir pour boire de l'eau pour dire que nous avons soif. Pendant que nous avons boire de l'eau amère. Comment tu as senti? Comment tu as senti? Alléluia. Parce que les Hébreux t'es trouvé dans une situation pareille, mon frère et ma soeur. C'est pareil, mon frère et ma soeur, t'es soif. Et de l'eau amère. L'eau amère. Alléluia. Amen. Mais puisque Dieu lui-même, amen, il voulait que tu chanté au coin dans livre. Les Hébreux disent au coin dans Dieu ça. Dieu voulait que pour Hébreux, ça dit un peu mettre en action vraiment. Alléluia. Dans quel niveau vraiment foi s'arriver, dans quel niveau confiance l'arriver. Au lieu que pour les Hébreux capable de dire, c'est vrai, ce Dieu-là, il manifeste puissance devant nous, nous ouais. Amen. Alléluia. C'est ce qu'il a mené nous dans la route ça. Les capables arriver avec nous. Nous soif, c'est vrai. Mais je crois que plus devant, dans quelques mètres, dans quelques kilomètres, dans 10 kilomètres, dans 2 kilomètres, que nous avons une gloire quand même. Au lieu que vous faites bon Dieu confiance, vous voyez pied. Vous avez joué Moïse. Côté de l'eau, vous plein dans la tête Moïse, vous fâché, vous jouez. Amen. Et puis il n'a pas parlé avec Moïse. Alléluia, qui ça pour le faire. Et pas oublier que c'est moi. Tesla lui-même, alléluia, c'est un terrain d'apprentissage que lié. C'est-à-dire que les Hébreux ont une opportunité pour exprimer à Dieu ça qui est dans le cœur. Alléluia, confiance que dans le cœur pour Dieu. Les Hébreux ont une opportunité pour exprimer confiance. Alléluia, ça qui est dans le cœur pour Dieu. Pour dans qui point, alléluia, il fait bon Dieu confiance. C'est comme ça, mon ami. Ni pour moi, ni pour vous. Lorsque nous, dans une situation, nous sommes en désert, Dieu attend de nous dans qui point que nous faisons confiance. Dans qui point que nous croyons en lui. Pour nous, mais moi, alléluia. Et tester encore lui-même, non seulement Dieu te voulait que pour les Hébreux, mettez ça dans le cœur en action. La Bible a dit, pour quelle était la disposition de ton cœur. Alléluia. Pour ça qui est dans le cœur, nous.
Non seulement ça, moi tester encore, Dieu te voulait enseigner de l'obéissance. Parce que c'est le but de tout test. Tout test que nous avons passé, son seul bagage qu'il y a cheminé vers lui-même, c'est l'obéissance. Chaque des tests là, c'est l'obéissance. Est-ce que nous dépendons de Dieu? Est-ce que nous dépendons de Dieu? Des fois, nous avons plusieurs tests que nous avons, plusieurs déserts nous avons, mais nous échouons. Des fois, nous avons dit, est-ce que c'est Dieu qui dit ça vraiment? Est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Ou bien est-ce que Dieu qui a retiré ça? Est-ce que Dieu a mis dehors dans ça? Et le but de tout test, comme on dit, c'est de l'obéissance. L'obéissance, mon frère et ma soeur. Est-ce que vraiment nous fait Dieu confiance? Est-ce que nous voyons vraiment, alléluia, amen, dans ça que nous sommes, dans ça que nous sommes? Est-ce que nous sommes d'accord, nous capable de prendre plus de temps encore là dans l'île? Juste attendre que m'attende parole bon Dieu, m'attende mot bon Dieu. Parce qu'il dit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais l'homme il vit de toute parole. Mais c'est ça que Dieu t'attend. Dans les Hébreux. Puis il dit c'est vrai, nous soif c'est vrai. Nous soif c'est vrai, alléluia. Mais Dieu ça mourait là. Dieu qui fait la mer ça. Dieu qui fait la mer ça, qui fait nous passer à pied sec ça. Alléluia, amen. Dieu ça n'est pas n'importe Dieu. Alléluia. S'il a fait ça pour nous, amen, oui. Même si nous soif comme ça, puisque l'homme, puisque il m'a demandé pour nous vivre de toute parole, mais parole à lui-même capable, alléluia, amen, amen, pour nous c'est de l'eau pour nous-mêmes. Mais au lieu de faire ça, c'est plein. Parce que désert lui-même, alléluia, amen, est un terrain d'apprentissage. C'est après nous venons apprendre. C'est après nous venons apprendre, alléluia, pour nous voir dans qui point nous y est. Dans qui point nous y est, ou dis-moi dans qui point nous y est, à quel niveau que nous devons engager moins, à quel niveau que, alléluia, nous devons mettre moins, amen, pour nous capables, alléluia, continuer à faire autre là. Continuer à faire autre là. Et ça, Dieu t'a enseigné l'obéissance. Dieu t'a fait plus dépendre totalement. Mais lorsque nous lisons Exode 15, non, nous voyons que lorsque il est arrivé à Mara, gloire amère, alléluia, amen. Mais Dieu va faire un travail avec Moïse. Il peut dire Moïse comme ça que, amen. Pendant que vous campez Moïse, voyagez au tel côté, un petit bois là. Un petit bâton à côté, ou bien un petit bois, un petit bâton, ou bien un petit bois à côté. Prends un petit bois ça, ou bien prends un petit bâton ça. La gueule n'a plus. Amen. Moïse pas plein. Moïse pas plein. Moïse pas mettre espoir sous bâton qui n'a ligne parce que tout ça presque toute grande merveille ouais Dieu fait alléluia amen parmi les Hébreux en pile non Dieu t'a utilisé bâton pile non Dieu t'a utilisé bâton. Dieu t'a utilisé bâton lorsque Moïse amen pour dire on laguer bâton à terre nous pas ce bâton est devenu un serpent. Et ce même bâton là lui-même sur le Nil se transformait en sang. Il étend le bâton sur le Nil et ce Nil l'a transformé en sang. Ce même bâton là sur la mer Rouge étend, la mer Rouge te fend. Et ce même bâton ça encore, alléluia, sur la mer Rouge encore, la mer Rouge les refermer, Mais c'est ça que nous voyons voir dans Exode 15 là. Dieu lui-même Dieu voulait enseigner Moïse on bagage dans Exode 15 là. Alléluia. Parce que il dit Moïse que petit bâton ça la gueule n'a plus et lorsque Moïse prend petit bâton la gueule n'a plus et puis premier de l'eau encore gloire vient douce. Oh gloire vient douce, alléluia, amen. C'est-à-dire que Dieu te voulait enseigner à Moïse pour faire Moïse connaître que alléluia, amen. C'est lui-même Dieu qui fait bâton, les bâtons. Que bâton qui nomme Moïse alléluia, il te représenté symbole pouvoir, puissance de Dieu. Symbole puissance, mon Dieu. Symbole pouvoir, mon Dieu. C'est comme si Dieu a dit Moïse. C'est comme si Dieu a dit Moïse. Ne vous emportez pas par ce bâton, Moïse. Ne vous laissez pas emporter, Moïse, par le fait que vous avez un bâton, Moïse. Pour qui ça? Parce que il ne s'agit pas de bâton, Moïse, mais il s'agit de moi. Il dit Moïse, il a enseigné Moïse. Ouais, tu bats ton côté pour la terre comme ça. On a fait même bagaille que me faut faire avec bâton qui n'a pas. Parce qu'il ne s'agit pas de bâton, il s'agit de moi. Alléluia. Alléluia. Puisque c'est moi qui fais bâton, Moïse. C'est moi qui fais bâton.
nous prendre si bois ça pour me faire exploit que bâton qui n'a maintenant t'es fait. Et nous parlons que à travers la Bible, nous parlons un tas de bâtons à travers la Bible. Alléluia. Un bâton qu'on appelle Moïse. Un Moïse qui n'a pas de parler, un Moïse qui bégaye. Un Moïse qui bégaye, mais qui n'a pas de parler, mais qui peut camper devant l'homme le plus puissant du monde à l'époque, Pharaon. Nous parlons que l'autre bâton qui c'est Ruth, une Moabite. Alléluia. Qui n'a pas de possibilité pour rentrer dans l'assemblée du Seigneur jusqu'à la 10e génération. Et qui devient la grand-mère du Messie. Alléluia. C'est celle Dieu qui a fait bâton, amis moi. Nous parlons encore un bâton qu'on appelle David, un petit garçon, alléluia, qui lançait des pierres, alléluia, amen, pour éteindre Goliath. Alléluia. C'est Dieu qui fait David. C'est Dieu qui fait bâton. C'est Dieu qui fait bâton. Nous avons un bâton également qui est une jeune femme non mariée. Une jeune femme non mariée qui a été choisie pour concevoir le Messie. Pour concevoir le Messie par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Oui. Amen. C'est Dieu qui fait de Marie. Alléluia. Un bâton. Et un autre bâton. Mon frère et ma soeur. C'est toi. C'est toi. Alléluia. Entre les mains de Dieu. Alléluia. Un autre bâton, mon frère et ma soeur. C'est toi. C'est toi, mon ami. C'est moi. C'est toi. Alléluia. Qui, entre les mains de Dieu, comme un instrument pour l'utiliser. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je vais parler avec moi, mon frère et ma soeur. Quel que soit fait dans le royaume de Dieu. Quel que soit que don que vous gagnez. Alléluia. Amen. Pas jamais oublier. Aussi un instrument entre les mains de Dieu. Aussi un bâton entre les mains de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Pas ouais. Alléluia. Pas ouais. C'est don. Pas ouais. C'est don. Non. Pas ouais. Non plus c'est vous-même. Mais ouais. Alléluia. C'est vous-même entre les mains de Dieu. Alléluia. Amen. Quel que soit fait dans le royaume là. Ou prêcher bien. Ou son instrument. C'est un bâton entre les mains de Dieu. Oh, amen. Ou observer mon bien. Ou c'est un instrument entre les mains de Dieu. C'est un bâton entre les mains de Dieu, mon frère et ma soeur. Alléluia. Amen. Et toute valeur que vous gagnez, parce que vous entre les mains de Dieu. Amen. Et petit bout de bois, ouais, Moïse te prend pour la guerre dans la gloire, dans le puissant, qui vient gagner valeur. La Bible a parlé de l'aujourd'hui. Et parce que tu bois ça. Alléluia. Amen. Dieu t'a utilisé pour ça. Amen. Dieu t'a utilisé pour boire ça, amen, oui, pour capable faire me comprendre, faire connaître, n'importe ce qu'on a fait dans le royaume, non. Il ne s'agit pas de vous-même. Il ne s'agit pas de dons que vous gagnez, mais il s'agit de monde qui bat don. De monde qui bat don ça, c'est Dieu. Certes, c'est vrai, alléluia. On a un ministère, c'est vrai, on gagne des centaines, des milliers de monde. Alléluia. Il ne s'agit pas de puissance que vous gagnez, non. Il ne s'agit pas, alléluia, de bel langage, de bel discours, de bel message, non. Mais il s'agit que, vous-même, comme un instrument entre les mains de Dieu, Dieu utilisé, oh, alléluia. Même j'ai qu'il utilisé bâton qui n'est même Moïse là, même j'ai qu'il était utilisé Moïse là. Moïse était un instrument entre les mains de Dieu. Moïse était un bâton entre les mains de Dieu. Parce que c'est Dieu qui fait Moïse. Alléluia. Mais vous-même, c'est Dieu qui fait vous-même. Pas jamais oublier. Pas jamais oublier. Alléluia. Nous ne sommes qu'un bâton entre les mains de Dieu. Et je suis content pour me taver, pour me capable ensemble que le premier test que les Hébreux étaient passés. Alléluia. Ils ont échoué les tests. On espère que vous-même, moi-même, nous tirer leçon à partir de l'enseignement ça. Pour nous connaître que dans le désert où il y a, dans le désert que nous y a, nous devons dépendre de Dieu totalement.